La famille Onassis. En 1928, les plus hauts dirigeants des Illuminati se sont rencontrés au château d'Aknakari, pour parapher un accord, l'Aknakari Agreement. Il définit les zones d'influence des cartels pétroliers qui existaient à cette époque. En 1928, les Illuminati contrôlent déjà le marché mondial du pétrole. Il est donc aisé de comprendre qu'Aristote Onassis, qui a construit les plus grands pétroliers après la guerre, soit un de leurs familiers. Il était même le roi de sa hiérarchie. Son pouvoir était si grand qu'il comptait parmi les hommes les plus puissants du monde, surtout grâce à sa position au sein des Illuminati, c'est-à-dire en réalité en raison de son pouvoir occulte. Les Illuminati ont divisé le commerce mondial en plusieurs entités, la drogue et le sexe, la politique et l'économie, les rituels, la communication globale et la manipulation mentale. Les sphères dirigeantes évoluent dans toutes les activités. Onassis était le parrain des affaires économiques, de la drogue et du sexe. Perón, le dictateur argentin, était un bon ami d'Onassis. On pense qu'Onassis aurait eu une liaison avec Eva Perón. Il est vrai que les familles d'Illuminati se font de la concurrence entre elles, qu'il y a des tensions, mais leur religion occulte les réunit toujours. Dans les recherches sur les Illuminati, on néglige souvent la dimension satanique. Les satanistes ne croient qu'à une seule chose, leur pouvoir personnel. Ils n'ont que faire des problèmes d'éthique. Les luttes de pouvoir peuvent être très violentes, parmi les plus hauts grades, beaucoup meurent de mort violente. Se battre et tuer fait partie de leur religion. D'un autre côté, ils sont frères de sang et savent s'entraider. À l'heure actuelle, la famille Onassis fait toujours partie du cercle dirigeant. Son pouvoir est encore important dans la hiérarchie. Après la mort d'Aristote, ce sont les familles Rockefeller et Bundy qui ont repris les activités du groupe.